La Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie vous présente Écosystème, à la rencontre de l'économie vaudoise. La mobilité des apprentis, un véritable atout pour leur parcours professionnel. Rencontre avec les initiateurs du projet d'échange entre les cantons de Vaud et Zurich et avec ceux qui en bénéficient. L'actualité de l'économie vaudoise, ce sont les chiffres de la pendularité, un nouveau distributeur sur le marché et des formations autour de la cybersécurité. On découvrira également comment la technologie du véhicule autonome peut être appliquée à un système d'assistance pour aveugles et malvoyants grâce à une start-up lausannoise. Depuis 2015, environ 20 apprentis alémaniques et romans profitent chaque année d'un programme d'échange entre Nyon et Zurich et effectuent ainsi une partie de leur apprentissage ailleurs en Suisse. Rencontre avec les initiateurs du projet, les jeunes et les entreprises qui les emploient. Le programme d'échange linguistique est une immersion linguistique qui est destinée aux élèves de première année de l'école professionnelle et commerciale de Nyon. Les élèves reçoivent l'information dès leur arrivée à Nyon et par la suite, il y a un processus de recrutement ou plutôt de candidature pour lesquels les élèves doivent avoir 4,5 de moyenne et qui peuvent pratiquer cet échange soit à Zurich, soit à Berne, en immersion totale, sur la place de travail et à l'école. La plus-value, c'est que par la suite, l'entreprise puisse aussi tirer un bénéfice de son apprenti qui a été en Suisse alémanique et qui a renforcé sûrement son allemand. J'ai eu très envie de faire ce stage à Zurich pour tout d'abord améliorer ma langue allemande, parce que c'est quand même l'objectif numéro 1 de faire un stage linguistique, c'est d'améliorer la langue. Cette expérience m'a apporté un vocabulaire technique qui est incomparable avec quand je suis arrivé à Zurich. C'est beaucoup plus facile d'apprendre quand on est directement plongé dans le métier que d'apprendre sur un papier, forcément. En plus, c'est la langue principale de la Suisse, donc ça apportera un petit plus sur le CV. Hallo Nathan Hirsch, Morsevensrepila. Wir brauchen alle Ihre Informationen für die Bankkontos, wegen für die Steuererklärung natürlich. C'est un apprentissage progressif de l'autonomie, de l'émancipation pour la plupart, mais aussi de la responsabilisation. La plus-value, d'abord, c'est de pouvoir développer une certaine indépendance, vu que les élèves se retrouvent 6 mois tout seuls pour la plupart d'entre eux, et donc de gérer aussi leur budget, vu qu'ils seront aussi bénéficiaires de certaines subventions et qu'ils auront toujours leur salaire. Il faut apprendre à se gérer tout seul, vu qu'il n'y a pas les parents à la maison pour nous aider quotidiennement, tout simplement, avec les tâches ménagères. Il faut savoir se réveiller tout seul à l'heure, être ponctuel donc, et savoir cuisiner, forcément, vu que ce n'est pas quelque chose auquel on se prépare quand on part pour un stage linguistique au tout début. Il faut savoir s'autogérer. Ouais. Je voulais avoir ce dossier avec toi. Ok. Je ne sais pas ce que tu en penses. Nomination d'un nouveau membre président aussi. Si tu es d'accord, ça te dit quelque chose? Oui, j'en ai entendu parler encore. Ouais. Ok. En tant qu'employeur, nous avons la possibilité et le devoir en fait, de former un apprenti. Et puis Nathan faisait partie de ces apprentis méritants qui a démontré beaucoup de motivation. C'est lui qui a fait ce chemin-là, c'est lui qui a exprimé cette volonté d'aller poursuivre 6 mois de son apprentissage à Zurich. Et puis nous étions ravis de pouvoir le soutenir dans cette démarche et nous lui avons donc offert cette possibilité d'aller s'aguerrir, d'apprendre une nouvelle langue et puis d'aller se confronter auprès de nouvelles idées dans un autre environnement, ce qui a été agréable à la fois pour lui, à la fois pour mes collègues zurichois parce qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à l'accueillir. C'est juste top de pouvoir aller là-bas et puis surtout que ce soit proposé par notre école. Donc pendant 6 mois, c'était
c'était vraiment une belle expérience. En 2019, les résidents vaudois étaient 356 000 à quitter leur domicile pour rejoindre leur lieu de travail ou de formation. Les pendulaires vaudois se déplacent majoritairement à l'intérieur du canton, mais ils sont environ 40 000 à rejoindre les cantons de Neuchâtel, Genève, Fribourg et du Valais pour y travailler ou se former. À noter que les actifs travaillant hors du canton sont aussi nombreux que ceux qui y entrent. Le moyen de transport qu'ils privilégient ? Le véhicule privé motorisé est plébiscité pour les déplacements intracantonaux, tandis que les transports publics rivalisent en pourcentage pour les déplacements intercantonaux. Au niveau intracommunal, c'est la mobilité douce qui est privilégiée. Le premier concept de distributeur local, sain et durable fait son entrée sur le territoire vaudois. Né d'une synergie entre la marque Vauplus d'Allmayer et les PFL, ce distributeur offre la possibilité de se faire plaisir avec des encas artisanaux issus de la région. Les produits labellisés Vauplus garantissent l'origine de proximité car au minimum 80% des matières premières proviennent du canton de Vaud. Ces machines sont à retrouver dans les écoles, les entreprises et les institutions de la région. Une PME sur 3 en Suisse a déjà été victime d'une cyberattaque et la tendance est à la hausse. Les PME sont mal armées face à la menace et seuls 50% d'entre elles disposent d'un concept de sécurité informatique. Trust for SMEs vise à renforcer la cybersécurité et la confiance numérique des PME lémaniques au travers d'un programme d'accompagnement. Le but ? Fournir à 25 PME les compétences nécessaires pour réduire les risques de cyberattaque au travers de modules thématiques, cercles de discussion, coaching et mentorat. Au moment où une sortie de crise se dessine, et qui est quand même la 5e en l'espace de 15 ans seulement, nous avons constaté que l'économie vaudoise s'était montrée très résiliente. Dans une étude intitulée « Le miracle vaudois », nous avons constaté que l'emploi avait progressé de plus de 30% entre 2005 et 2020 et le PIB de plus de 40% sur cette même période. La diversification du tissu économique et le développement d'activités à haute valeur ajoutée sont les principales forces de notre canton et expliquent en bonne partie ce succès. Le taux de chômage s'est résorbé, l'endettement est maîtrisé et les perspectives sont effectivement plutôt bonnes, avec notamment des carnets de commandes qui sont bien remplis. Les écueils restent néanmoins nombreux, je pense notamment aux difficultés d'approvisionnement, à la hausse du prix des matières premières ou encore à des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Sans oublier la force du franc, qui a été un peu occultée pendant la crise, mais qui reste un frein pour les entreprises exportatrices. Alors la plus grande erreur, ce serait clairement de se reposer sur nos acquis. Les entreprises doivent bénéficier des meilleures conditions cadres possibles. À titre d'exemple, les discussions autour des relations avec l'Union européenne, qui est notre principal partenaire économique, représentent un enjeu extrêmement important pour notre économie. Les entreprises doivent bénéficier du meilleur cadre possible afin de rester innovantes et compétitives, et c'est donc un des nombreux sujets qui vont concerner les entreprises vaudoises. Biped, c'est un copilote intelligent pour les personnes aveugles et malvoyantes qui va les aider à naviguer du point A au point B de manière sécurisée. C'est un petit harnais qui est porté sur les épaules, qui est équipé de caméras 3D et qui va comprendre son environnement comme un véhicule autonome et qui derrière va restituer des sons en 3D pour guider la personne. L'idée d'origine, elle est née pendant ma thèse en intelligence artificielle et dans un hackathon qui était organisé par mon labo, j'ai rencontré mon cofondateur Bruno et on était tous les deux développeurs du coup logiciels en intelligence artificielle et on a vu toutes les avancées qu'il y avait dans le monde du véhicule autonome et dans la robotique et on s'est dit qu'on pouvait amener ces technologies-là pour guider des piétons et des personnes du coup aveugles et malvoyantes d'un point A au point B de manière totalement sécurisée.
Alors concrètement, Biped est équipé de caméras 3D. Ces caméras 3D, elles vont capturer 170 degrés autour de l'utilisateur. À partir de là, on va essayer de comprendre l'environnement, c'est-à-dire où sont situés les obstacles, où sont situés les objets, par exemple des véhicules, des personnes ou du mobilier urbain. Et on va prédire les trajectoires de ces éléments-là. Par exemple, s'il y a un véhicule qui est en train d'arriver vers vous, plusieurs secondes à l'avance. Ce qui va nous permettre d'anticiper les obstacles potentiels et de prévenir l'utilisateur via des sons en 3D. Et ça, c'est des petits sons, des petits signaux audio qu'on a développés avec l'industrie du gaming pour pouvoir entendre la position des éléments dans l'espace. Et du coup, de manière très intuitive, la personne, elle branche l'appareil, elle met des écouteurs et elle commence à entendre la position des éléments autour d'elle. Donc là, vous allez entendre les sons et puis vous allez essayer de me suivre. Oui, je te suis. Dès que vous entendez un obstacle, vous pouvez vous arrêter. Très bien. On arrive à les escaliers, il y a 3 marches. Ah, ouais. Puis vous arrêtez dès que vous entendez l'obstacle. J'entends l'obstacle depuis un moment. Ouais, dès que ça devient plus fort. Ouais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, Biped, c'est une équipe de 5 personnes qui est basée à Lausanne, avec plusieurs pôles de compétences en interne, que ce soit en développement logiciel, où c'est vraiment le cœur de notre intelligence artificielle qu'on va développer, une partie hardware, où là c'est vraiment le harnais physique, le choix des matériaux, que ce soit le plus léger, le plus agréable à porter, et puis bien sûr une partie test utilisateur qu'on va conduire avec des associations, avec l'hôpital ou avec des utilisateurs privés pour améliorer le dispositif progressivement. Notre objectif pour l'avenir de Biped, c'est d'arriver à commercialiser le dispositif en septembre 2022 sur le marché suisse, mais aussi sur quelques marchés européens, et par la suite arriver à apporter le dispositif sur le marché américain courant 2023. Vendredi 11 mars de 8h à 10h, l'équipe des Petits-Déj vous propose d'aborder les manières de différencier son entreprise dans un marché concurrentiel à travers le témoignage de 3 entrepreneurs. La 10e édition du Forum de l'économie de la Côte aura lieu le jeudi 24 mars de 13h15 à 20h. Au programme, les enjeux économiques et politiques de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Comment rester à jour à l'heure du marketing digital ? Le 5 à 7 du jeudi 31 mars tentera d'y apporter des réponses grâce au témoignage de 3 entreprises, dont une start-up, suivie d'un apéritif de réseautage. Virtuel l'an dernier, les Journées nationales de la cybersécurité retrouvent le format présentiel les 6 et 7 avril pour apporter de nouvelles réponses aux problèmes de sécurité numérique. Plus d'infos sur le site internet de la CVCI. Ce magazine vous a été présenté par la CVCI, votre partenaire au cœur de l'écosystème.